j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un look qui a comme pas rapport parce qu'on est en plein hiver et je regardais des photos de vacances puis tout ça, puis j'avais vraiment le goût d'être dans le sud. Alors j'ai eu envie de faire un maquillage un peu comme tropical. Et en fait, c'était aussi pour m'amuser avec ma nouvelle palette qui est de Wet n Wild. Donc celle-là s'appelle Sparkle Till Morning. C'est une palette qui est surtout qui est sortie, je pense, au mois de novembre, dans la collection Color Icons. Donc si vous avez envie de mettre un peu de soleil dans vos journées avec votre maquillage, continuez de regarder. On va commencer par appliquer une base. J'ai choisi pour faire changement de prendre la Greed de Urban Decay, donc dans la collection des Primer Potion. Et par la suite, on va utiliser des ombres à paupières qui sont très pigmentées. Celui-là, c'est une palette de chez Wet n Wild et c'est la collection Color Icon. Émilie Noël 83 en parle fréquemment. En fait, c'est surprenant la qualité de ces fards-là. Ils sont très peu dispendieux, comme cette palette-là, si je ne me trompe pas, coûte 4,89 $. Donc c'est vraiment très intéressant. Le problème, c'est qu'au Québec, c'est un peu plus difficile d'en avoir parce que les magasins qui tiennent le Wet n Wild, habituellement, c'est Walmart, puis ils n'ont pas toute la collection. Donc ceux-là, je sais même pas si ça s'est rendu au Québec. En fait, c'est que j'ai une amie qui habite aux États-Unis qui a réussi à m'en dénicher une. Donc merci Isabelle encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser surtout ce côté-ci pour faire le maquillage. Et on va commencer par appliquer une couleur, dans le fond, on va suivre un peu ce qu'ils écrivent. Donc ici on écrit Eyelid, donc ça va être pour toute la paupière mobile. Ça fait pas beaucoup de changements, donc on aurait pu rester avec notre couleur naturelle de paupière, surtout qu'on avait déjà la couleur Greed qui était légèrement dorée sur l'œil. Par la suite, on va venir travailler le creux avec un pinceau définition de chez Lisoitier. Et je vais venir chercher le magnifique, est-ce que c'est ocre, corail, en tout cas cette couleur-là. Et on va venir l'utiliser justement dans le creux. Donc on fait des mouvements de demi-lune. On suit vraiment la jonction où l'œil rencontre l'orbite, donc l'os ici qu'on a. Il faut que la couleur soit bien visible quand on a l'œil ouvert, donc ici ça paraisse. Parce que si vous avez par exemple une paupière plus tombante, si vous faites juste appliquer directement dans le creux, quand vous allez ouvrir l'œil, la paupière en haut va venir tomber par-dessus, donc on ne le verra pas. Donc de bien appliquer la couleur justement sur la paupière fixe ici. Ensuite de ça, on va venir prendre un pinceau fluffy. Celui-là c'est le Shadow Sea Brush de chez ELF, puis on va prendre la couleur la plus pâle, et on va juste venir faire notre petit point de lumière ici et au coin interne. Ça permet de terminer l'estompage. Ce qui est bien du pinceau définition, tout comme le pinceau 217 de MAC ou le 224 et leurs équivalents dans Sigma, c'est que quand on fait l'application, comme les poils sont tellement fluffy, l'estompage se fait tout seul, donc se fait de lui-même, pas besoin de repasser avec un autre pinceau, à moins d'en avoir trop mis ou que les fards soient trop pigmentés. Ensuite de ça, on va venir faire le ras de cils inférieur, rien de très compliqué. On va venir prendre la couleur qu'on a appliquée sur toute la paupière mobile et un tout petit peu du plus foncé pour le coin externe. Donc je fais juste passer sous mes cils. Le truc spécial du look, ça va être de venir ajouter du turquoise, cette couleur-là, qui est tout simplement magnifique. Et je vais venir prendre un pinceau qui est comme un pinceau de biseauté. Je voulais simplement faire changement, utiliser un autre pinceau. Et celui-ci, c'est le E15, donc le Flat Definer de chez Sigma. Et je vais tout simplement prendre la couleur et on va venir l'appliquer sur le ras de cils supérieur. Pour qu'un look comme ça soit réussi, il faut que le turquoise soit vraiment bien pigmenté pour qu'il ressorte en contraste avec les autres fards. Vous pouvez remarquer qu'au coin externe, je vais un tout petit peu plus large qu'au coin interne. Ça va venir justement étirer un peu l'œil et aider à avoir une forme en amande.
Et voilà, vous pouvez ajouter un crayon dans la muqueuse. Je trouve pas que c'est nécessaire parce qu'on a déjà quelque chose d'assez plein de couleurs, d'assez prononcé. Alors, je vais appliquer mon mascara et je me suis rendu compte en appliquant avec ma technique habituelle que pour un look comme ça, pour qu'on voit bien le turquoise, d'y aller avec trop de volume au niveau des cils, c'était pas nécessairement une bonne idée. Donc, je vous conseille d'aller davantage avec un mascara, par exemple, allongeant, définissant, mais pas nécessairement là, un gros volume à la racine des cils parce que sinon, on va venir perdre le turquoise. Donc, c'est ce que ça nous donne. Encore une fois, les palettes Color Icon de Wet n Wild valent vraiment le détour. C'est très pigmenté, par exemple. La première fois que j'ai voulu faire un maquillage avec cette rangée-là, j'ai eu peur de finir avec un smokey eye tellement ça a été plus pigmenté que ce à quoi je m'attendais. Puis il paraît qu'ils sont quand même assez poudreux, puis que les fards se cassent facilement, donc pas nécessairement bon pour les envois outre-mer. C'est un maquillage en fait avec une ligne de turquoise que je veux faire depuis longtemps. Au moment où j'ai eu cette palette-là de chez Les Oitiers, c'est le look que j'avais en tête, que j'imaginais. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand vous voulez faire un look avec un turquoise, il faut vraiment que le turquoise soit très pigmenté pour que ça ressorte bien. Et malheureusement, c'était pas le cas avec cette palette-là. Donc ça a été une déception pour moi. C'est un look que je voulais vous faire, fait que je suis contente d'avoir enfin pu vous le faire avec cette palette-là de Wet n Wild. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir en trouver parce que c'est difficile à avoir là, cette collection-là, mais tous ceux de cette gamme-là sont très bons aussi. J'ai le marché sur des œufs, le plus pâle ou le moyen, en tout cas dans ces trois-là, dans ce trio-là, est un dupe de Sin de Urban Decay, donc ça peut être une bonne palette à avoir aussi. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye les filles!